Je suis très heureux de vous accueillir encore une fois à cette émission de télévision Les Actualités prophétiques, alors que nous sommes dans une série d'études vraiment très importante qui a pour titre « Le compte à rebours final vers le contrôle mondial ». Nous sommes présentement en train d'étudier le 7e chapitre du livre de Daniel, alors que celui-ci va recevoir une première vision. On sait que déjà, il a eu l'interprétation, une révélation qui lui a permis d'interpréter le songe que le roi de Babylone avait fait. Et au cours de cette interprétation de ce songe, dans lequel le roi avait vu cette immense statue, bien, Daniel va lui expliquer qu'il y a 4 royaumes qui vont s'élever de la terre jusqu'à l'établissement du royaume de Dieu. D'abord Babylone, qui était représentée par la tête d'or de la statue. Puis il mentionne un deuxième empire, les Perses et les Mèdes, représentés par une autre partie de la statue. Finalement, un troisième empire, la Grèce, qu'on appelle dans la Bible Javan. Javan était l'ancien nom de la Grèce, suivi d'un dernier, 4e empire, celui de Rome, qui sera divisé, représenté par les 2 jambes de la statue, mais qui fera surface à nouveau dans les derniers jours, mais sous une forme différente, sous la forme de 10 nations qui se mettront en coalition pour former une puissance mondiale. Et ces 10 nations étaient représentées par les 10 doigts de pied de la statue, les 10 orteils, et ça complète l'interprétation du songe que le roi avait vu. Mais ici, dans le 7e chapitre du livre de Daniel, celui-ci va recevoir une première vision directement à lui, qui va lui permettre de mieux comprendre et d'ajouter à la révélation et à l'interprétation qu'il avait donnée au roi Nabuchodonosor. Et cette vision-là, c'est sous la forme de 4 animaux qui vont lui apparaître. D'abord un lion, suivi d'un ours, suivi d'un léopard, et suivi d'un 4e animal qu'il ne peut pas nommer parce qu'il dit il est différent de tous les animaux que je connais. Alors, il ne peut pas nommer cet animal-là, mais il dit il a une apparence terrible, il est terrifiant et il a 10 cornes. Et c'est dans ce 7e chapitre-là que nous allons voir non seulement cette vision, mais aussi l'interprétation de cette vision-là qui lui sera donnée par l'archange qui lui apparaît. Alors, le premier animal qu'il a vu dans cette première vision, c'est le lion. Et nous lisons dans le 7e chapitre, et au verset 4, ces paroles. « Le premier animal était semblable, dit-il, à un lion. Il avait des ailes d'aigle. Je regardai, dit-il, jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. » Bien sûr, le lion, c'était l'emblème de Babylone à l'époque, et Daniel a rapidement compris que ce premier animal, le lion, c'était la même chose que la tête d'or de la statue, l'empire de Babylone de cette époque-là. Les ailes qu'il avait sur le dos représentent la rapidité de la conquête qu'il fit à l'époque, tel que vous pouvez le lire, par exemple, dans le livre d'Ézéchiel, le 17e chapitre, les versets 3 jusqu'au verset 7. Le reste de ce verset-là fait référence à l'expérience vécue par Nebuchadnezzar à cette époque-là, telle que relatée dans le 4e chapitre du livre de Daniel. Alors, dans le 4e chapitre de ce livre-là, vous avez le récit de cette expérience humiliante que Nebuchadnezzar a vécue alors qu'il fut chassé de son royaume et il devint vraiment comme une bête des champs. Mais heureusement, il s'est humilié, il s'est repenti et l'Éternel l'avait rétabli également. Alors, ça, c'est le premier animal qu'il a vu, le lion,
qui représentait aussi le premier royaume Babylone. C'était suivi d'un deuxième animal, cette fois-là c'est un ours. Et nous lisons au verset 5 cette fois-là ces paroles. « Et voici, un second animal était semblable à un ours. Il se tenait sur un côté, il avait 3 côtes dans sa gueule entre ses dents. » Alors voilà le deuxième animal, c'est un ours qui est penché d'un côté, parce que ça représente bien sûr les deux épaules, les deux rois des Perses et des Mèdes, Cyrus et Darius. Et on sait que Cyrus était plus important, plus imposant que Darius, et c'est pourquoi l'ours est représenté comme ayant une épaule qui est penchée. La conquête de ces 3 côtes qu'il a dans sa gueule, c'est la conquête des Perses et des Mèdes des Perses et des Mèdes de Babylone, de l'Asie mineure et de l'Égypte. Alors, ce sont les 3 pays qui ont été conquis par les Perses et les Mèdes et qui sont représentés par ces 3 côtes que l'animal avait dans sa gueule. Et on lui dit, lève-toi, mange beaucoup de chair, parce que c'était un royaume vraiment qui a fait beaucoup de guerres et de conquêtes. Le royaume présenté par ce deuxième animal, bien sûr, c'est celui des Perses et des Mèdes, lequel avait conquis l'empire de Babylone, comme nous avons expliqué précédemment, avait conquis durant cette fameuse nuit où Beltchazzar avait donné ce grand festin, alors qu'on s'était moqué du Dieu d'Israël, de l'Éternel, en buvant de la boisson enivrante dans les vaisseaux sacrés que son grand-père, Nabuchodonosor, avait pris dans le temple à Jérusalem. Alors, plus loin, dans le livre de Daniel et dans ses révélations, nous aurons beaucoup de détails qui seront ajoutés concernant ces animaux. Mais déjà, il comprend la ressemblance, la similitude entre ces 4 animaux qu'il voit et les 4 parties de la statue qu'il avait interprétée au roi de Babylone, Nabuchodonosor. Alors, c'est intéressant de faire cette comparaison déjà du premier et du deuxième animal. Puis, dans le 7e chapitre, toujours du livre de Daniel, mais cette fois-ci au 6e verset, il verra un 3e animal et il va le décrire ainsi. « Après cela, je regardai, et voici un autre était semblable à un léopard, et il avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes et la domination lui fut donnée. » Bien sûr, il s'agit de la Grèce, ce 3e empire du songe de Nabuchodonosor, et les 4 ailes qu'il avait sur le dos parlent de la rapidité extrême avec laquelle Alexandre le Grand avait conquis le territoire à cette époque-là. Les 4 têtes représentaient ces 4 généraux qui travaillaient avec lui, lesquels se sont partagés tout le territoire à la suite de la mort subite d'Alexandre le Grand, qui est décédé à Babylone, comme nous le savons, dans sa tente, de façon vraiment rapide et subite. Et il n'avait que 33 ans, et puis son royaume soudainement s'est retrouvé sans chef, et c'est pourquoi on a subdivisé en 4 parties son territoire qu'il avait conquis, une partie à chacun de ces 4 généraux. Et les 4 territoires qu'ils se sont partagés furent l'Égypte, la Turquie, la Grèce et la Syrie. Alors, vous savez, on est dans une série d'enseignements depuis quelque temps et qui va durer encore assez longtemps, puisque nous parlons du compte à rebours final vers le contrôle mondial. Et chaque morceau d'information, chaque pièce d'information que nous recevons, ça devient très important. C'est comme un puzzle. On a une information ici, mais on a un peu plus de détails ailleurs. Et puis, soudainement, on va harmoniser tout ça. Puis, ça nous donne la pleine image et on peut mieux comprendre pourquoi certaines choses vont se produire et comment elles vont se produire. Et puis, même si ça semble superflu de nommer ces 4 divisions-là, ça va devenir très important dans la suite des révélations que Daniel va recevoir, puisqu'on va déterminer de façon précise, à un moment donné, l'origine
de l'Antéchrist, d'où il viendra. Et le fait de connaître ça va nous éviter beaucoup d'erreurs et de confusion alors que les gens tentent d'identifier l'Antéchrist avec des hommes politiques et ainsi de suite. Alors, c'est très précieux ce que nous sommes en train de faire, même si c'est un peu long et ça semble difficile à suivre, bien, si vous le voyez et le revoyez et le voyez à nouveau, les choses vont se placer en ordre et puis vous aurez une fondation sûre et certaine parce que ça vient de la parole du Seigneur. Puis, un quatrième et dernier animal lui sera montré dans cette vision telle que relatée dans ce 7e chapitre du livre de Daniel. Et là, il y a un peu de difficulté, Daniel, à identifier l'animal parce que ce n'est pas un animal connu de Daniel. Alors, il ne peut pas dire le nom de cet animal-là parce que, comme il dit, il est différent de tous les autres animaux. Et il va le décrire dans le chapitre 7, versets 7 et 8. Il dit, « Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes. Et voici, il y avait un quatrième animal, terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer. Il mangeait, brisait et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents. Il avait 10 cornes, et je considérais les cornes, et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle. Et 3 des premières cornes furent arrachées devant lui. Cette corne, et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Alors, c'est vraiment impressionnant. Et d'ailleurs, Daniel a été vraiment impressionné par la vision de ce quatrième animal, non seulement parce qu'il était différent des autres animaux à un tel point qu'il ne pouvait pas l'identifier, mais il a été frappé de la similitude des 10 cornes avec les 10 orteils du songe de Nabuchodonosor, comme on se souvient, et surtout le fait qu'une petite corne va émerger de ces 10 cornes-là et va abaisser 3 cornes. Ça veut dire que cette petite corne va conquérir immédiatement 3 de ces 10 cornes et les autres vont se soumettre volontairement. Mais déjà, nous remarquons 2 choses au sujet de ce quatrième animal. Premièrement, l'animal avait 10 cornes et deuxièmement, une petite corne est sortie des 10 cornes. Et en fait, Daniel fut vraiment troublé par l'émergence de cette petite corne. Et il demanda d'autres explications. Et comme nous le verrons, effectivement, d'autres informations lui seront communiquées, particulièrement au sujet de cette petite corne. Et non seulement va-t-il recevoir des informations concernant cette petite corne, mais beaucoup d'autres révélations également. Il va voir, par exemple, comment Dieu jugera le monde, finalement, comment le Seigneur vaincra cette petite corne qu'on va identifier avec l'Antéchrist et le gouvernement mondial de la fin. Et il va voir également, il aura une prévue de la cérémonie du couronnement du Seigneur Jésus-Christ, auquel nous assisterons un jour parce qu'il sera couronné après son retour ici sur la terre, sur le sommet de la montagne de Sion. Et il verra également comment Dieu le Père va remettre au Seigneur Jésus-Christ une domination qui sera éternelle, qui ne passera jamais. Et c'est à ce moment-là, bien sûr, qu'il établira son royaume sur cette terre qui ne passera jamais, qui durera éternellement pour toujours. Alors, non seulement Daniel a vu ces 4 animaux, et il va nous les décrire dans ce 7e chapitre de son livre, mais également, il va demander l'explication, afin qu'il puisse bien comprendre la raison pour laquelle il a cette vision dans laquelle ces 4 animaux vont lui apparaître. Et dans le 7e chapitre, au verset 16, nous lisons ceci. Daniel dit, « Je m'approchai de l'un de ceux qui étaient là, et je lui demandai ce qu'il y avait de vrai dans ces choses que j'ai vues. Et il me dit, et il m'en donna l'explication. » Au verset 17 et 18, voilà l'explication. «
Ces 4 grands animaux, ce sont 4 rois qui s'élèveront de la terre, mais les saints du Très-Haut recevront le royaume et ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité. Puis les versets 19 jusqu'à 22, on continue. Ensuite, je désirais savoir la vérité sur le 4e animal, parce que c'est cet animal-là qui a le plus impressionné Daniel. Alors, il veut savoir la vérité sur ce 4e animal qui était différent de tous les autres, extrêmement terrible, avec des dents de fer et des ongles d'airain. Ça, c'est une nouvelle révélation ici, des ongles d'airain. C'est la première fois qu'on mentionne cela. Qui mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qui restait, et sur les 10 cornes qu'il avait à la tête, et sur l'autre qui était sorti et devant laquelle 3 étaient tombés. Sur cette corne qui avait des yeux, une bouche parlant avec arrogance et une plus grande apparence que les autres. Et je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux, jusqu'au moment où l'Ancien des jours vint donner droit aux saints du Très-Haut, et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Alors, voici ce que l'ange lui a expliqué encore avec plus de détails. Dans le verset 23 jusqu'à 25, toujours du 7e chapitre du livre de Daniel, nous lisons ceci. Le 4e animal est un 4e roi. Et on se souvient, lorsqu'on parle du 4e animal, ça fait référence également au 4e empire que le roi Nabuchodonosor avait vu dans le songe qu'il avait fait, cette grande statue, on se souvient, la tête d'or, c'est Babylone. Ensuite, un autre royaume va renverser Babylone, il s'appelle les Perses et les Mèdes, sera remplacé par le royaume de la Grèce. Et finalement, c'est le royaume de Rome, l'Empire romain, qui va remplacer l'Empire de la Grèce. Et là, l'ange lui dit, le 4e animal, donc l'Empire romain, est un 4e roi qui existera sur la terre, différent de tous les autres royaumes précédents, et qui dévorera la terre, la foulera et la brisera. Et l'ange va lui expliquer, il va lui dire, les 10 cornes sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Et un autre royaume s'élèvera après eux. Alors, c'est de l'information nouvelle ici, parce qu'on se souvient, dans l'interprétation du songe de Nabuchodonosor, le songe se terminait et l'explication se terminait par les 10 nations de la fin, symbolisées par les 10 orteils. Mais ici, ça dit, un autre royaume s'élèvera après eux. Il sera différent des premiers et il abaissera 3 rois ou 3 cornes. Il va les conquérir, ces 3 cornes-là ou ces 3 rois-là, et les autres vont se soumettre volontairement. La conquête rapide et spectaculaire de ces 3 rois-là ou ces 3 cornes-là va lui donner une grande importance. Et c'est pourquoi dans le verset 20, ça dit que cette petite corne, elle a une plus grande apparence que les autres cornes, les 10 cornes qui sont sur ce 4e animal. Puis au verset 25, nous apprenons que le règne de cette petite corne, ou l'Antéchrist, ou le gouvernement mondial qui viendra à la fin, sera très court puisqu'il ne durera qu'un temps, des temps et la moitié d'un temps, c'est-à-dire 3 ans et demi. Un temps, c'est 1 année, des temps, c'est 2 autres années, et la moitié d'un temps qui fait 3 ans et demi, qui concorde avec ce que nous avons dans le livre de l'Apocalypse. Puis ça dit, il sera jugé. Donc la petite corne représente le dernier empire mondial, celui de l'Antéchrist. Son émergence est aussi mentionnée dans Daniel 9, 27, alors qu'il confirmera cette alliance de paix et de sécurité. C'est comme lorsque Jésus a dit dans Jean chapitre 5, verset 43, « Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Un autre viendra en son propre nom
et vous allez le recevoir. Ces versets parlent de la première révélation de l'Antéchrist lorsqu'il confirmera cette alliance mentionnée dans Daniel chapitre 9 et le verset 27. Ça, c'est la première révélation qui, elle, sera faite à l'Église. Ceux qui sont dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ sauront à ce moment-là que l'émergence de l'Antéchrist vient de se produire. La deuxième révélation sera faite à Israël, mais qu'au milieu des 7 années de tribulation. Alors, si nous résumons ce que l'ange a révélé à Daniel, afin qu'il puisse bien comprendre la vision qu'il venait de recevoir de ces 4 animaux, bien, ce que nous comprenons, c'est qu'il y a maintenant un autre royaume qui s'ajoute à la liste des 4 royaumes qu'il avait déjà vus et déjà interprétés pour Nebuchadnezzar. La tête d'or, évidemment, Babylone, les Perses et les Mèdes, la Grèce, Rome, et ça se terminait par les 10 orteils de la statue, signifiant que ce 4e empire, qui allait disparaître au cours des années, allait réapparaître à la fin des temps sous une forme différente, sous la forme de 10 rois qui vont se former en coalition, ou 10 pays puissants qui vont se former en coalition à la fin des temps. Et il a vu la pierre qui était détachée sans le secours d'aucune main, qui avait frappé la statue et mis en pièces la statue, et qui détruisait l'Empire babylonien, les Perses et les Mèdes, la Grèce et Rome, et les 10 nations de la fin aussi. Mais quelques années plus tard, ici dans le 7e chapitre, à sa grande surprise, Daniel s'aperçoit qu'il n'y avait pas toute la révélation, il n'y avait pas toute l'histoire, mais ici, il va apprendre qu'après les 10 nations de la fin, il y a une petite corne qui sort, c'est-à-dire qu'il y a un autre empire mondial qui sera le dernier vraiment cette fois-là, qui va apparaître après la formation des 10 orteils de la statue ou des 10 cornes du 4e animal. Nous allons voir plus en détail un peu plus tard la grande signification de cette révélation-là, parce que c'est vraiment très important et ça va nous permettre de savoir de façon précise que l'Antéchrist, par exemple, qui est représenté par cette petite corne, ne peut pas émerger, ne peut pas paraître avant que les 10 cornes ou les 10 orteils de la statue ou les 10 nations de la fin ne soient formées. Parce que, et on va le voir dans plusieurs références bibliques, c'est toujours bien précisément cité que la petite corne émerge après la formation des 10 autres cornes. Alors, il faut, avant que l'Antéchrist paraisse, avant qu'il puisse, par exemple, signer cette alliance mentionnée dans Daniel 9, 27, il faut que les 10 nations de la fin se soient formées déjà en coalition, parce que la petite corne émerge après la formation de ces 10 rois de la fin. C'est bien mentionné dans le livre de Daniel ici, et ça nous prouve encore une fois que la révélation de Dieu, elle est progressive, et si nous voulons bien comprendre de façon précise, de façon exacte, les Écritures, il faut harmoniser les Écritures et prendre un peu ici, un peu là, et placer tout cela ensemble pour avoir une image complète de la révélation de Dieu. Nous constatons, comme ici dans le livre de Daniel, que certains détails lui sont donnés progressivement dans les différentes visions et révélations qu'il va recevoir de la part de Dieu. Alors, ça s'ajoute à notre compréhension. Et il y a également ce que nous appelons dans le jargon biblique la loi de la double référence. C'est-à-dire que certaines prophéties s'accomplissent presque immédiatement après qu'elles avaient été données, mais il y a une partie qui doit s'accomplir beaucoup plus tard, et quelquefois même quelques milliers d'années plus tard. On a ça, par exemple, dans la prophétie de Joël 2, 28, alors que le prophète prophétise au sujet de l'effusion du Saint-Esprit qui aura lieu dans les derniers jours. On sait qu'il y a déjà eu une portion de cette prophétie qui est déjà accomplie, puisque
quand le Saint-Esprit est descendu sur les 120 disciples qui étaient réunis dans la chambre haute à Jérusalem après la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, Pierre, dans son premier message, a cité cette prophétie de Joël. Et il a dit, c'est ici l'accomplissement de ce qui est écrit dans le livre du prophète Joël, alors que Dieu a dit que dans les derniers jours, son Saint-Esprit serait répandu sur toute chair. Mais nous savons qu'il y aura une autre effusion du Saint-Esprit dans ces derniers jours, et finalement une dernière effusion du Saint-Esprit durant le millénium, le règne du Seigneur Jésus-Christ à venir, puisque tous et chacun seront alors remplis du Saint-Esprit. Vous avez également cette même loi de la double référence dans la fameuse prophétie de Gog et Magog, mentionnée dans le livre du prophète Ézéchiel dans le chapitre 38 et 39. Comptez du 38e chapitre, vous avez la description de cette fameuse bataille de Gog et Magog qui doit se produire avant les 7 années de tribulation. Mais en continuant votre lecture dans le 39e chapitre, vous avez une portion qui parle de la bataille d'Armageddon, qui est complètement différente de l'attaque de Gog et Magog, puisqu'Armageddon se produira à la fin des 7 années de tribulation. Alors, si on ne fait pas la distinction, c'est de la confusion. Alors, il faut prendre en note ces choses-là, comme Daniel ici reçoit des révélations progressives. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Téléchargez gratuitement l'enseignement « Le salut, c'est quoi ?» en visitant notre site web www.paindevie.org et recevez la grâce merveilleuse que Dieu vous offre.